Bienvenue sur le podcast Réconciliation, le podcast qui vous réconcilie avec vous-même et avec Dieu. Bienvenue sur le podcast Réconciliation. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, mais pas n'importe lequel. Je vous parle d'un amour radical, inconditionnel, d'un amour démesuré, d'un amour tellement grand et profond qu'il pourrait vous faire peur au premier abord, mais vous éblouir éternellement. Je vous parle d'un amour irrésistible une fois que vous le touchez et le rencontrez. Un amour venu de Dieu lui-même. Un amour si vaste qu'il dépasse tout entendement humain et pourtant offert à chacun, croyant ou pas. Oui, car ce n'est pas parce que l'on ne croit pas que les choses n'existent pas. Et j'insiste, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas, qu'on ne voit pas et qu'on ne le vit pas que la chose n'existe pas. Alors pour répondre à la question « Est-ce que Dieu m'aime ?», nous allons aborder différents points. Tout d'abord, l'amour humain peut être loyal, parfois profond, mais limité par nos blessures et notre finitude. L'amour de Dieu, en revanche, est décrit comme infini, éternel et insondable. Si vous doutez de la grandeur et de la bonté de Dieu, je vais vous partager un passage biblique. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel Dieu est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Lorsque nous parlons des œuvres, nous parlons de la création tout entière. En effet, le psaume 145, versets 8 à 9, nous décrit la grandeur et la bonté universelle de Dieu. Malgré nos faiblesses, nos égarements, et même au prix de sa propre vie en Jésus-Christ, Dieu nous a toujours aimés. C'est pour cela que nous pouvons qualifier que cet amour est totalement démesuré. Il nous aime, non pas par mérite, mais par grâce. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » spirituellement parlant. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. » Et je vais encore vous partager 2 versets. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. » Et pour finir, dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Une personne qui a été brisée découvre que malgré ses erreurs, Dieu l'accueille spontanément. Il suffit de lui ouvrir votre cœur. Dieu ne regarde pas une personne brisée selon ses mérites, mais selon ses promesses. Car les promesses de Dieu sont accessibles à tous. Lorsque nous parlons des promesses, nous parlons des bénédictions, des grâces, des faveurs, des belles surprises que Dieu nous réserve tout le long de notre vie, à condition de marcher avec lui, à condition de lui ouvrir notre cœur. J'ai rencontré des personnes qui m'ont raconté comment Dieu les avait aimés même lorsqu'ils étaient encore fragiles, car l'amour de Dieu les a soutenus avec patience. En effet, dans les psaumes 145, verset 18, il est écrit « L'Éternel Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Mais y a-t-il une chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Oui, dans la Bible, il est écrit que le péché pouvait nous séparer de Dieu. Mais celui qui se repent sincèrement devant Dieu est pardonné. Ses péchés sont effacés, spirituellement parlant bien sûr. Ses péchés sont lavés par le sang de Jésus.
Mais celui qui a décidé volontairement et consciemment de continuer dans ses mauvaises œuvres et ses mauvaises actions s'éloigne de Dieu. J'aimerais revenir sur le péché et vous partager ce témoignage. Un jour, j'ai écouté un pasteur raconter son histoire. À la suite d'une opération chirurgicale, les médecins n'ont pas pu le réveiller. En effet, ils avaient mis trop de doses d'anesthésie dans son corps et ce pasteur est tombé dans un profond coma. Je crois même qu'il a perdu la vie et a pu rencontrer et vivre une expérience spéciale avec Jésus. Ce pasteur dit avoir vécu une expérience surnaturelle. Lorsqu'il rencontra Jésus, il s'est immédiatement repenti de toutes les mauvaises choses qu'il avait faites sur la terre. Jésus l'aurait regardé avec des yeux remplis d'amour sans un seul souvenir de ce qu'il avait fait dans le passé. J'ai trouvé cette histoire très puissante. Cette histoire m'a également apaisée personnellement. J'ai compris que Jésus pardonnait réellement, qu'il ne pardonne pas comme les êtres humains pardonnent. Il pardonne sincèrement à partir du moment où nous nous repentons d'un cœur sincère. Tout est oublié, tout est effacé. Pour expérimenter l'amour de Dieu, nous devons activer notre foi. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi, et cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, mais cela lui déplaît. Dieu veut que nous vivions pleinement notre vie, que nous soyons conscients de l'amour qu'il a pour nous. Croire en lui, c'est une dimension qui dépasse le niveau intellectuel. Il faut lui faire confiance et accepter de recevoir son amour pour pouvoir le vivre pleinement et ainsi le partager autour de nous. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, si vous doutez de son amour, ou si vous souhaitez l'expérimenter et renouer avec lui, je vous invite à avoir ce moment de cœur à cœur avec lui. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, répéter cette petite prière sincèrement. Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas parfait et je sais que tu ne cherches pas la perfection, mais tu cherches mon cœur. Je te demande pardon pour toutes mes mauvaises actions. Je veux te découvrir et goûter à cet amour profond. Merci de m'avoir aimé le premier. Merci pour ton sacrifice à la croix. Je t'ouvre aujourd'hui mon cœur. Je reçois pleinement ton amour et je veux avancer avec toi pas à pas. Ce petit moment de cœur à cœur que j'appelle une prière se fait avec des mots simples. Ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez bien évidemment le personnaliser et je vous encourage à le faire quotidiennement. Vous en verrez les bienfaits. Dieu nous aime, il pardonne et il est patient avec nous. Lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a créé le temps et l'espace, lui qui connaît le futur avant le passé, il vous connaît. Dans les psaumes 145, verset 19, il est écrit « Il entend les cris et il les sauve ». Je vais vous partager un long passage biblique au travers duquel vous verrez la patience et la compassion de Dieu. Il s'agit de Genèse, chapitre 18, versets 24 à 33. Il est écrit « Abraham dit, peut-être il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel répondit à Abraham, si je trouve dans la ville de Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, et pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Alors Abraham continua de lui parler et dit,
Peut-être tu trouveras 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être qu'il n'y aura que 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai encore osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Ce petit passage que je vous ai simplifié reflète tout simplement la belle relation qu'avait Abraham envers son Dieu, et notamment l'amour de Dieu, la compassion et la patience. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous croyez, Dieu vous aime d'un amour qui ne s'épuisera jamais. Oui, aujourd'hui, si vous voulez ouvrir votre cœur, faites-le. Si vous voulez simplement écouter, soyez assurés que cet amour est déjà en vous, prêt à vous transformer. Croyez, osez et avancez. Dieu vous a ouvert les portes de son cœur. Et vous,